coopérative construit une unité de transformation de manioc avec une capacité de production de 50 tonnes par jour à l'ouest du Cameroun. La cherté des intrants devrait plomber la production d'huile de palme du Cameroun durant ce deuxième trimestre 2023. Et les entreprises de transformation de bois sollicitent la garantie de l'État pour pouvoir financer la mise à niveau de leur unité. Bonjour à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. Alors, une coopérative veut construire une unité de transformation de manioc. Les responsables de la société coopérative Manioca viennent d'achever leur tournée devant les élus locaux, les autorités administratives et traditionnelles, la présentation de leur projet qui vise à construire une unité de transformation de manioc. Ceci devra être fait à Mancha, une localité dans le département du Noun, et cette unité de transformation vise une capacité de production de 50 tonnes de manioc par jour. Alors, une capacité de transformation de 50 tonnes de manioc par jour devrait normalement induire à une intense activité de production de manioc pour la localité et ses environs. Mais l'on ignore encore les modalités de production de matières premières pour l'usine ainsi que tous les détails liés au financement de ce projet. La cherté des intrants devrait plomber la production de l'huile de palme du Cameroun durant ce deuxième trimestre 2023. D'après les résultats de l'enquête de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale, la production de l'huile de palme devrait connaître une baisse durant le deuxième trimestre 2023. Dans son analyse rendue publique, la BEAC justifie cette projection pessimiste par la cherté des intrants d'une part et les risques sécuritaires consécutivement dus à la guerre en Ukraine qui devrait paralyser les circuits d'approvisionnement. Cette contre-performance vient plomber la projection de 425 000 tonnes faite par la BEAC, ce qui suppose que le pays pourrait encore être obligé d'importer des quantités supplémentaires pour pouvoir satisfaire la demande locale. Cependant, la production pourrait être redorée par la réhabilitation des plantations d'huile de palme de la CDC. Une fois achevé, il permettrait à l'agro-industriel de pouvoir se repositionner dans le marché local de l'huile de palme. Nous terminerons avec les entreprises de transformation de bois qui sollicitent une garantie de l'État pour pouvoir financer la mise à niveau de leur unité. Au cours d'un forum qui a eu lieu le 5 avril organisé par Afriland First Bank sur le thème « Filière bois, comment booster la transformation locale », les acteurs de la filière bois ont plaidé pour la mise en place d'un mécanisme de garantie souveraine en vue d'impulser une réelle transformation locale de bois. En plus de difficultés de financement, les acteurs de la filière bois pointent aussi du doigt les défaillances dans la fourniture de l'énergie électrique et le manque de formation des producteurs. Mais depuis 2023, le gouvernement a exonéré des taxes tous les équipements rentrant dans la transformation du bois au Cameroun. Dans le même temps, l'État a augmenté les droits de douane à l'exportation des bois en rythme de 25% pour une portée de 60%, une mesure jugée excessive par les acteurs de la filière bois, mais le but est de pouvoir diminuer les exportations pour pouvoir prioritariser ou vulgariser la production locale. Nous terminerons notre Eco-News de cette semaine avec un pays africain qui est le Gabon. Au Gabon, Perenco et Gabon Power Company s'engagent pour la construction d'une centrale à gaz thermique à Mayumba. Le projet de la centrale thermique de gaz de Mayumba entend augmenter la capacité de production d'énergie électrique du Gabon avec une capacité installée de 21 MW extensible à 50 MW à Mayumba dans cette ville côtière située dans le sud du Gabon dans la province de Nyanga. C'était tout pour le Eco-News de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de toujours croire en vos rêves, de travailler dur pour les atteindre. Je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle Eco-News. Parlons peu, parlons vert. Votre nouvelle émission 100% vraie et 100% verte.